RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'association étudiante Sénégal en page. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. Et oui, nous avons donc avec nous 4 étudiants de l'IUT Charlemagne en communication, si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un à un autour de cette table qui commence? Bonjour, je m'appelle Maëlie, j'ai 19 ans et du coup je suis étudiante en deuxième année de communication à Nancy. Voilà, donc c'est un BUT information communication. Oui, j'ai dit IUT, c'est BUT, pardon. Ouais, voilà. Ça marche? Du coup, moi, c'est Corentine, j'ai également 19 ans et du coup, je fais partie de l'association Sénégal en page dans le cadre de mes études en BUT information communication. Du coup, moi, c'est Julia. Je suis aussi étudiante à l'IUT Nancy Charlemagne en BUT information communication des organisations et j'ai également 19 ans. Bonjour, donc moi c'est Clovis Jolivet et j'ai 19 ans, donc je fais aussi partie de l'association Sénégal en page et on a tous hâte de partir déjà, je pense. Alors on parlera de l'association plus en détail juste après, mais donc vous êtes tous dans la même classe, c'est ça, en deuxième année? Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Vous êtes tous bénévoles, c'est ça? Ou comment ça fonctionne en fait votre participation à cette association? Du coup, on est tous bénévoles. En fait, en première année, on avait un cours de gestion de projet. On a dû réaliser un projet fictif, donc du coup le projet Sénégal ici. D'accord. Et on a pu le réaliser parce que du coup on l'a soutenu et donc le professeur qui est avec nous a été d'accord. Et donc du coup là cette année on le met en place mais de manière concrète et totalement bénévole. Voilà. Et du coup, on est tous les 4 dans la même classe, mais c'est pas le cas de. Donc, on est 7 étudiants plus un ancien étudiant qui est déjà parti. D'accord. Et donc, nous, on est tous les 4 dans la même classe en deuxième année, mais il y a aussi trois troisième année, pardon. Ok. Et une personne qui fera le community manager pour le projet là-bas. D'accord. Ok. Donc, tu parles de community manager, ça veut dire que vous avez tous des rôles différents un peu dans cette association? Ouais, on s'est un peu réparti certains rôles. C'est pas vraiment défini parce qu'on participe vraiment tous aux tâches en soi, mais on a quand même un rôle précis dans l'association plutôt. D'accord, donc par exemple, toi Clovis, tu t'occupes plus de... Moi, de je quoi en suis particulier? trésorier du coup. Je gère tout ce qui est l'argent du projet. Ça marche. C'est moi qui le répartis pour chaque tâche. Ok, ça marche. Et pour vous, du coup, c'est quoi vos rôles un peu Après, on a du coup chacun un peu des rôles différents. Donc Ouais. moi, je suis plutôt sur la partie contacter les différentes entités. Donc j'ai pris contact avec la pouponnière, je recherche des partenaires, etc. Et après, il y a aussi, par exemple, Julia qui gère plutôt les réseaux sociaux. Voilà. Tu veux que j'en parle un Ouais. peu? Du coup, ouais, moi, je gère plutôt ce qui est réseaux sociaux sur le compte du projet Sénégal. D'accord. Donc, je fais des stories, par exemple, quand on fait des événements comme celui-ci, pour permettre à notre communauté, maintenant on peut appeler ça comme ça, qui suit le projet, de voir qu'on fait des actions vraiment concrètes et que c'est pas juste Ouais. on part au Sénégal, voilà. D'accord. Et toi, du coup, Corentine? Alors juste pour rebondir sur ce que Ouais. Julia elle a dit, en ce moment elle s'occupe aussi de faire tout ce qui va être les photos pendant par exemple des soirées étudiantes. D'accord. Parce que du coup celui qui parle avec nous, il est là vraiment juste pour partir, mais il n'est pas là avant, donc du coup Julia elle s'occupe également de ça. Et En fait, on a un peu deux. Voilà. Ouais, D'accord. Moi, je suis un peu post-projet et lui, il est plutôt pendant le projet quand on sera là-bas directement. Ok, d'accord. Et plus personnellement, pourquoi vous avez choisi, si vous avez choisi finalement d'adhérer à cette association parce que comme vous êtes que 7, j'imagine qu'il y a d'autres étudiants qui n'en font pas partie. Donc c'est quoi qui vous a motivé, vous, à les rejoindre? Personnellement, l'année dernière, je suivais le projet, donc les personnes qui sont parties en 2024. Et ça m'intéressait parce que je suis assez sensible à la cause humanitaire.
Et je suis également animatrice à côté des études, donc je suis assez proche des enfants et j'aime bien la transmission et pouvoir partager des choses avec eux. Donc c'est ça, je pense, moi, qui m'a poussée à être bénévole dans l'association Sénégal en Page. D'accord. Et pour vous ? Du coup, en fait, comme c'était un projet qu'on devait faire dans le cadre d'un cours, on était déjà par groupe. D'accord. Et du coup, il y avait déjà Clovis et Maëlie qui voulaient particulièrement faire ce projet. On avait le choix entre plein de thèmes. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire. Et au fur et à mesure, on s'est vraiment pris au jeu et on a vraiment bien kiffé. Donc, voilà. Du coup, comme elle a dit Corentine, moi et Mali, c'était vraiment quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. L'humanitaire, c'est une expérience que j'avais vraiment envie de vivre dans ma vie. Et pas qu'une fois, donc là, ça sera la première, mais j'espère vraiment avoir envie d'en refaire après. Ok, donc c'était quelque chose que tu avais déjà dans la tête, par exemple, avant les études, justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Et du coup, toi... Du coup, moi, j'ai un peu suivi pour les aider à apporter en fait ce que je pouvais apporter au projet. Ok. Et c'était pas forcément mon objectif dans la vie de faire un projet humanitaire, mais c'est vrai que maintenant qu'on l'a commencé, ça prend vraiment à cœur. Et moi aussi, je suis animatrice à côté. Et c'est vrai que les enfants, pour moi, c'est important. Et du coup, finalement, je suis bien contente de les avoir accompagnés. Et, voilà. Super. Et écoutez, je vous propose qu'on parle un peu plus en détail de l'association juste après 7 Seconds de Youssou N'Dour. Midi 30, les masques tombent sur RCN. Vous êtes toujours dans votre émission Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy sur RCN 90.7. Et nous sommes toujours en compagnie de l'association Sénégal en Page. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer le choix de cette musique que vous avez sélectionnée juste avant ? Alors, on a choisi cette musique. Donc, c'est le community manager qui nous a proposé cette musique. Parce que c'est déjà une musique sénégalaise. D'accord. Et également parce que c'est la musique préférée de la personne qui nous a choisi, qui a accepté qu'on fasse ce projet, c'est notre professeur. Et du coup, ça faisait un petit clin d'œil à notre professeur en même temps. Très bien choisi. C'est très cohérent. Et écoutez, je vous propose qu'on parle plus en détail de l'association en elle-même. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer à peu près en quoi consistent les actions de Sénégal en Page ? Ouais, alors Sénégal en Page, c'est une association qui a été créée en 2011 par un groupe d'étudiants donc, de l'IUT Nancy-Charlemagne. Ouais. Et à la base, c'était dans le cadre d'un projet tutoré, donc dans le cadre de leurs études. Et au final, le projet a bien pris et ils ont bien réussi à lancer toutes leurs actions. Et donc, tous les ans, un nouveau groupe d'étudiants est parti au Sénégal. Donc pour venir en aide à des enfants ou à des villages SOS. Donc du coup, il y a eu le premier voyage humanitaire à Dakar en 2012 et ensuite il y a eu des voyages jusqu'au Covid parce que donc il y a eu une pause et les missions elles ont repris en 2023. D'accord. Donc au total, c'est 9 missions humanitaires déjà réalisées et on compte plus de 45 étudiants qui se sont déjà rendus au Sénégal. Donc ce qui est assez conséquent. Oui, plutôt. Voilà. C'est un plutôt gros projet. Et donc vous passez tous les ans à d'autres étudiants, c'est ça ? Donc là, c'est des troisième années qui vous ont un peu sans doute expliqué comment ça se passait. Comment ça se passe la passation en fait, d'une année à l'autre ? En fait, de base, on était donc 7 étudiants dans ce projet. Ouais. Et donc il y a les 3 troisième années. Mais sur ces 3 troisième années qui étaient déjà partis l'année d'avant, il n'y en a qu'un seul qui repart finalement avec nous. D'accord. Alors que les 3, ils souhaitaient donc partir avec nous, mais ils étaient vraiment motivés. Mais le fait qu'il y ait l'alternance, ça les a vraiment bloqués. D'accord. C'était une trop grosse charge de travail supplémentaire. Et du coup, pour ce qui est de la passation, en fait, en général, les deuxièmes années, ils essayent de continuer le projet en troisième année pour aider un maximum donc les deuxièmes années, leur donner un peu l'expérience qu'ils ont pu vivre avant et nous aider donc pour tout ce qui est récolte d'argent ou dans tout ce qu'ils peuvent. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et en général, les troisièmes années, ils accompagnent les deuxièmes années et ainsi de suite. Donc c'est toujours possible que d'anciens étudiants continuent d'être investis dans justement cette association ? Du coup, oui, c'est le cas d'Hippolyte. Ouais. C'est le cas d'Hippolyte carrément. Qui lui est plus du tout à l'IUT, qui s'est lancé maintenant de son côté, mais qui viendra quand même avec nous pour le projet. Donc Hippolyte, pour mettre un contexte pour les auditeurs, c'est donc quelqu'un que je connais,
qui nous a mis donc en relation et qui était parti au Sénégal l'année dernière, si je dis pas de C'est bêtises, ça. et qui avait justement couvert l'événement, si je me trompe pas, un peu en vidéo et en photo, c'est ça? Ouais. Parce que c'est quelque chose que vous faites aussi également sur le terrain. Mais avant de parler de ça, c'est quoi vos actions concrètement en amont déjà et ensuite sur place? Ok, donc moi je vais parler un peu des actions en amont. Ouais. Du coup, on réalise plusieurs actions. On a notamment les soirées étudiantes, donc D'accord. où on fait appel à un maximum de monde, d'étudiants, pour pouvoir récolter des fonds pour les amener à la pouponnière. Mais du coup, ça, on vous expliquera après. Ouais. On réalise aussi des récoltes de vêtements, de jeux, de tout ce qu'on pourrait ramener à la pouponnière à Saulsure notamment. On fait aussi des ventes de gâteaux, crêpes, etc. dans notre établissement. Donc ça permet déjà de faire connaître le projet et de récolter également des fonds. Après, à chaque événement où on se rend qui est hors projet, par exemple, on a été à Auréaction, on essaye aussi D'accord. de parler du projet. Donc là, c'est vraiment juste pour faire tout ce qui est communication, pour que les gens ils en entendent parler Mhm. autre qu'à l'IUT. Je pense que j'ai C'est déjà pas mal. Il y a Ouais. aussi, parce que du coup, le projet, c'est 2 missions. Donc, nous, c'est la pouponnière, mais il y a aussi dans une école. Et du coup, il y a des collectes d'ordinateurs qui se font aussi pour l'école d'Issassagne, à Ngaparou. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et du coup, pour ça, vous êtes en relation aussi avec d'autres. Enfin, vous avez des partenaires. Tu parlais de Solxure, justement. Peut-être il y a des lieux de dépôt. Enfin, comment ça Ouais. se met en place tout ça? Et du coup, on a la chance d'avoir un partenaire donc, qui est la ville de Saulx-sur-les-Nancy. D'accord. Et elle a mis en place 4 boîtes de collecte dans la ville, donc une à la mairie et une dans les 3 écoles de la ville. Ok. Et les élèves du CMEJ, donc du Conseil municipal des enfants et des jeunes, ils nous aident et ils parlent du projet notamment dans leurs différents établissements. D'accord. Et on a déjà récolté pas mal de choses. Donc voilà, on les remercie de nous aider à récolter ce matériel. Et bah carrément, c'est aussi grâce à eux. Et du coup, pour faire un lien entre la communication et vos actions aussi à l'humanitaire, c'est quoi c'est en rapport avec les ordinateurs, par exemple? Enfin, c'est quoi pourquoi avoir choisi ce matériel-là et pourquoi vous, au final? Enfin, pourquoi la communication, c'est ça, le lien entre les deux En fait, c'est parce que du coup, on est séparés en deux. Nous, on va aller à la pouponnière et l'autre partie du groupe, ils vont aller dans une école. D'accord. Et en fait, pourquoi les ordinateurs? Parce qu'on veut réduire la fracture numérique aussi à D'accord. travers ça. Et donc, récupérer des ordinateurs, ça va nous permettre de les emmener là-bas et après d'expliquer aux enfants directement comment on s'en sert. Ouais. Et du coup, le lien avec la communication, c'est que nous, on est un peu dans ce qui est digital, etc. Et Mhm. pour nous, ça fait sens aussi de montrer aux enfants qui sont là-bas et qui n'ont pas en fait accès à Internet que en fait on peut quand même utiliser des ordinateurs et voilà. Un peu sensibilisé à toute cette culture Mhm. numérique, justement. Donc, c'est-à-dire, vous mettez aussi en place des ateliers de sensibilisation sur place. Tout ça, c'est vous qui les créez aussi? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, l'école qui va nous accueillir, elle nous permet de nous donner certains créneaux donc, Mhm. pour aller à l'école, pour donc, dans un premier temps, distribuer les ordinateurs qu'on aura récoltés. Mhm. Et ensuite, donc, on aura environ de la semaine à peu près pour faire tout ce qu'on peut pour leur apprendre un maximum de choses là-bas sur D'accord. les ordinateurs. Et Et vous- c'est aussi, l'année dernière, ils sont déjà partis dans cette école et ils ont essayé de ramener aussi des ordinateurs. Donc, en fait, c'est un peu pour continuer avec cette même école parce que du coup, ils connaissent déjà, etc. Donc, voilà. D'accord. Ok. Moi, je me demandais, je sais pas si vous le savez, vous avez peut-être pas expérimenté, mais à quoi ça ressemble si vous le préparez déjà, une journée type sur place? Bah, du coup, oui, bien sûr, on y a déjà pensé. Donc, Ça se prévoit quand même. ouais, c'est ça. Du coup, bah, notre groupe donc, d'étudiants de deuxième année, on va se rendre à la pouponnière de Mbour. Donc, c'est situé à 80 km au sud de Dakar environ. D'accord. Et donc, on va apporter tout le matériel qu'on a récolté dans les boîtes de collecte de Saulsure. Mhm.
Et on va aider les tatas, donc c'est les personnes qui s'occupent des enfants sur place, à s'occuper des enfants. On va jouer avec les enfants et elles vont un peu nous expliquer comment ça se passe là-bas. Enfin, on va vraiment participer à la vie de la pouponnière. Et on va également acheter des médicaments et de la nourriture sur place. Donc on a prévu d'acheter pour une somme de 1 000 euros. Qu'on va reverser à la pouponnière et ça va permettre de financer un peu l'économie locale, d'aider l'économie locale et d'aider aussi les enfants qui ont besoin de lait, de médicaments, de nourriture pour être en bonne santé. Et donc l'autre partie des étudiants, donc en 3e année, eux, ils vont se rendre à l'école Issa-Sagne et du coup, ils vont donner les cours informatique aux élèves. Donc vous gardez vraiment un lien avec les mêmes structures ou vous changez aussi des fois d'école ou de pouponnière dans le pays? En fonction des années ou Ouais, en fonction des années. Du coup, pour l'école, là, c'est la même, mais nous, du coup, la pouponnière, c'est la première année qu'on va faire avec eux. Ok. Voilà. Et c'est vous qui l'avez du coup trouvé, qui l'avez démarché et qui... Ouais, du coup, ça c'était pendant la première année quand on devait présenter notre projet un peu fictif. Oui. On avait du coup choisi la pouponnière de Mbourg. Et quand on a pu faire ça de manière plus concrète, après on s'est appelé justement avec la pouponnière pour voir un peu et voilà. Ouais, on a eu la chance d'être mis en contact avec la community de la pouponnière qui du coup a réalisé avec nous une visio et qui a été enchantée par notre projet. Et voilà, c'est pour ça que ça a pu se faire avec eux cette année. Ok, super. Et je vous propose qu'on s'écoute On ira de Zaz et on parlera un petit peu plus en détail de l'évolution de cette association juste après. RCN, les masques tombent. Nous sommes toujours avec l'association Sénégal en page dans l'émission Les masques tombent sur RCN 90.7. Pourquoi cette musique, encore une fois? Un lien sans doute avec le sujet, je pense. Oui, bien sûr. Cette musique de Zaz, elle prône vraiment la solidarité et c'est ce que nous, on veut transmettre à travers notre projet. Oui. Donc voilà pourquoi le choix de cette musique, tout simplement. Très bien. Donc là, on va un peu parler de la suite ou tout du moins des évolutions. Là, pour vous, concrètement, il se profile pour quand votre départ du coup au Sénégal? Du coup, nous, on part du 15 au 21 février. D'accord. Donc, dans quasi un mois. Donc là, ça approche à grands pas, là. Et en termes de préparation, donc vous en êtes où? Vous avez globalement tout prévu, hein? Oui, franchement, je pense qu'on est déjà prêt à partir. Okay. Dans notre tête, on est quasiment déjà parti là. D'accord. Et pour ce qui est donc au niveau de l'argent, on a récolté tout ce qu'on espérait, même si on espère toujours plus parce qu'on aimerait vraiment donner le maximum à la pouponnière et faire tout ce qu'on peut pour les aider le maximum. Bien sûr. Donc on est toujours en recherche de dons forcément. Mm-hmm. Et pour ce qui est de ce qu'on peut emmener, donc on a le droit à 2 valises par personne. Donc pour partir, on emmène une valise remplie avec tout ce qu'on peut amener là-bas. D'accord. Et une valise d'affaires, évidemment, pour partir. D'accord. Vous partez comment? On part en avion jusqu'au Sénégal. Et du coup, on a anticipé le fait qu'on n'ait pas forcément assez de place dans les valises. Donc, on va sûrement leur envoyer des choses là prochainement. Ok, très bien. Et pour montrer un peu notre motivation... on la ressentait pas encore. C'est pour ça que je rajoute la petite information. On a pris en fait nos billets d'avion en fin septembre. Donc, d'accord. Direct à la rentrée, pour être sûr que on puisse partir et pour pouvoir se mettre dans le projet dès la rentrée en fait. D'accord. Voilà. Et pour la suite du coup de cette intervention, vous avez dans le cadre de vos études peut-être quand je pourrais appeler ça un compte rendu, peut-être je pourrais appeler ça un mémoire, mais une sorte de conclusion de ce projet par la suite. Vous êtes déjà sur ça? Alors on n'a pas de conclusion, on va dire, qu'on doit rendre à un prof ou quelque chose comme ça, mais on a prévu quand même de montrer ce qu'on a pu faire tout au long de l'année aux étudiants qui nous ont soutenus, enfin à tout le monde en fait, toutes les personnes qui nous ont soutenus.
Donc, du coup, on va déjà tout filmer sur place. Donc, on va en faire une vidéo de fin qu'on mettra sur nos réseaux. Après, on va aussi faire une dernière soirée justement pour fêter ça. Ouais. Et puis voilà. Et on avait aussi fait des ventes de gâteaux. On avait fait du porte-à-porte. Et du coup, on avait aussi prévu de les remercier en leur apportant, par exemple, une photo ou un flyer qu'on aura réalisé pour, les remercier en fait, d'avoir contribué à leur niveau. En fait. Et c'était... Oui, pardon. Pour rebondir là-dessus, je pense que la plus belle conclusion qu'on puisse rendre notre professeur, vraiment, je pense que ça sera tout ce qu'on va faire là-bas, que le projet se déroule dans les meilleures conditions et qu'on lui montre vraiment tout ce qu'il nous a apporté, ça nous a pas servi à rien. Et qui voit que vraiment tout ce qu'il nous a appris, on va le mettre en place et que c'est en très grande partie grâce à lui si on pourra faire tout ça. Et je pense qu'il peut déjà être content parce que vu la motivation, alors que vous n'êtes même pas encore parti, je pense qu'il peut en être fier. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous partager là où on peut suivre justement vos actions et l'avancée de tout ça? Oui, donc vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram Projet Sénégal 2025, donc en minuscule et tout attaché. Et on a également une cagnotte Lydia dans notre bio. Donc n'hésitez pas à faire un petit don pour soutenir l'association. Et chaque don compte, donc vraiment, même les petits dons font des grandes choses. Et si jamais vous avez des ordinateurs avec un chargeur qui fonctionne, vous pouvez envoyer un message sur le compte Instagram et on vous répondra avec plaisir. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces petites informations et bravo à vous. À une prochaine fois. On se quitte sur Edouard Sherp et The Magnetic Zeros Home et on se dit à plus tard dans les masques tombes. Merci. RCN, www.rcn-radio.org